Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai essayé de la tourner avec les moyens du bord, confinement oblige, mais que ça ne vous empêche pas de laisser un pouce bleu, un commentaire si jamais la vidéo vous plaît. Bon alors l'autre jour j'étais à la recherche d'une référence et d'une recette bonne et simple à faire avec ces conditions de tournage si particulières. Je parlais cinéma avec un pote et j'ai fait quelques références à John Wick. Bon là il me dit attends c'est quoi John Wick? Et ça paraît con comme question, mais en fait c'est super intéressant. Alors j'ai réfléchi une minute et je lui ai dit, alors tu vois John Wick, c'est l'histoire d'un mec qui quitte tout pour vivre avec l'amour de sa vie, tu vois, mais qui perd tout parce que l'amour de sa vie meurt d'un cancer. Alors il me fait, ouais, c'est pas super cool. Le truc cool, c'est qu'elle lui offre un chiot juste avant de mourir. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, alors juste le chiot, lui, il se fait buter par la mafia russe. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait le chiot pour se faire buter par la mafia russe? Et il faut quoi John Wick pendant ce temps-là? Il se venge mon pote et ça prend 3 films. Parce qu'en fait John Wick, si tu veux, c'est pas n'importe qui. C'est la crème de la crème des assassins John Wick. C'est l'assassin ultime, El Matador, le killer mon pote. La cousine de John Wick, c'est la mort et elle lui casse pas les couilles. Elle le laisse bosser. Alors quand ce bon Yosif Tarasov, qui est joué par Alfie Allen, soit dit en passant un petit peu abonné au rôle de fils de pute, a fini de buter son chien, John, lui, si tu veux, eh bien il cède à une petite colère, il pète la dalle de béton dans son garage et il va chercher ses flingues et il prend le temps de raser toute la mafia russe de New York. Voilà. Alors, une chose en amenant une autre, hein, John Wick, son combat, pour l'instant, il dure 3 films. Parce que John Wick, c'est pas que des gunfights ciselés, des chorégraphies de combat un petit peu gourmandes, un petit peu taquines comme ça. C'est pas nécessairement le fait que chaque fois qu'un mec lève un flingue devant John Wick, il perd la vie dans les secondes qui suivent. Non, l'intérêt de John Wick, c'est aussi son univers étendu. En fait, toute l'organisation de cette société secrète qui vit dans les couches de notre réalité et qui en fait a un système monétaire bien précis, un système d'échange et de services parfaitement calibré et a des lieux sacrés, des sanctuaires. Parmi ces lieux, il existe le Continental qui est en fait une chaîne d'hôtels de luxe. Donc il y en a dans les grandes villes du monde. Voilà, ce sont des lieux sanctuaires avec des services qui sont fournis pour les tueurs à gages. Dans celui de New York, là où évolue John Wick, on a un bar clandestin, un petit speakeasy pas piqué des hannetons, et on a aussi un restaurant gastronomique à la carte extravagante. Quand on regarde l'assiette de Santino, on peut voir des frites ou des pommes pont neuf, des pointes d'asperges vertes et de la viande rouge avec son jus et son gras. Santino, se croyant tout puissant puisque protégé par les règles du Continental, nargue clairement John Wick. Tout en soulignant l'intérêt de la cuisson à la graisse de canard, il explique qu'un homme peut rester longtemps dans ce sanctuaire sans jamais manger la même chose. Et c'est exactement ça qui a attiré mon attention et qui m'a donné envie de vous faire la recette du jour, qui est un magret de canard, poivre de campote, miel et romarin, accompagné de ses petites pommes pont neuf et ses asperges vertes croquantes à la graisse de canard. Bon, on est prêt à passer en cuisine, c'est parti, je préfère vous prévenir que ça va canarder. pour le côté magret. On commence avec les asperges vertes, plus mûres et croquantes que les blanches. L'idée va être de ne garder que les pointes. Pour savoir où couper, je vais les plier et chercher le point de casse. Je coupe ou je les casse à cet endroit-là et je les retaille dans la foulée pour leur donner une belle forme. L'idée est d'avoir une découpe régulière, ce qui va rendre la cuisson uniforme. Pour info, la différence entre les vertes et les blanches est simple, c'est l'action du temps et de la lumière. Les asperges blanches sont récoltées alors qu'elles sont encore sous terre, les asperges vertes lorsqu'elles ont bien pris le soleil. Notez que pour la partie d'asperges qu'on ne garde pas, on ne la jette surtout pas. Vous pouvez les nettoyer, les éplucher légèrement et les passer en bouillon ou en salade, bien croquantes. Nos pointes d'asperges sont prêtes, on va passer à la taille des pommes de terre. Pour les ponts neufs ou les frites, on va utiliser des variétés comme la binge ou la agria. On commence par tailler les côtés du légume, pour leur donner une forme, mais aussi pour les rendre stables sous la lame du couteau. On va les tailler en bâtonnets d'1 cm d'épaisseur, les plus réguliers possibles, comme pour les asperges, pour la cuisson uniforme. Puis comme ça, on va tailler les bâtonnets longs, épais et réguliers. On se fait de la place sur le plan de travail et on poursuit sans hâte. Une fois bien découpés, on peut les retailler, mais on va surtout les rincer et les sécher avant la cuisson. On va réserver nos légumes quelques instants, le temps de passer à la mise en place du canard. Pour le magret de canard, vous allez voir que c'est très simple. On a une belle pièce de viande rouge avec une belle couleur ainsi qu'une belle épaisseur de gras et de peau. Pour information, on différencie le magret d'un filet de canard simplement, car le magret c'est du filet d'un canard qu'on a gavé pour le foie gras. Voilà, comme ça vous le savez.
Le canard va être cuit sur la peau, donc on pourrait l'assaisonner comme ça, tel quel. Habituellement, on marque le gras de coups de couteau réguliers. Moi, je vais vous montrer le geste. Ça a deux buts, ça rend la pièce esthétique à la cuisson, mais surtout, ça aide la chaleur à pénétrer uniformément dans la viande. Une fois votre viande taillée, ou non, il va falloir l'assaisonner. Et c'est là que mon petit côté gourmand entre en jeu. On va la saler finement et uniformément. J'ajoute un peu de fleur de sel, qui est un sel de surface, pour faire venir l'humidité et le sang du magret à sa surface, justement pour que ça croûte et que ça colore bien. Je vais ajouter du poivre de Campote concassé. Poivre de Campote, c'est un poivre cambodgien qui allie saveur mentholée, pointe d'eucalyptus, avec une belle chaleur et une belle note pimentée. On va assaisonner sur toutes les faces, et on va déposer le magret dans une poêle à froid. On met à feu moyen, et là, on est patient. L'idée, c'est de faire fondre le gras pour cuire la viande dedans, mais aussi pour assécher la peau et le gras restant, qui vont devenir super croustillants. À cette température, ça peut prendre entre 5 à 8 minutes, donc il faut vraiment être patient et en profiter parfois pour enlever l'excédent de graisse de canard, la verser dans un petit pot, ça nous servira pour les légumes par la suite. Après les 8 minutes est venu le moment de regarder notre peau, elle est belle, elle est parfaitement dorée, croustillante. On va donc maintenant marquer toutes les faces. On va ajuster la température et on va marquer toutes les faces du canard en enrobant bien le plus possible la chair de son gras. On marque bien toutes les faces, tous les côtés, quelques instants, on plaque bien justement pour chercher cette cuisson et cette caramélisation. On va ajouter tout de suite du romarin dans le gras et directement sur le magret de canard avant de venir arroser la viande avec cette graisse de canard qui reste dans la poêle. Une fois que cette graisse est arrosée, qu'elle est parfaitement assaisonnée, on va la placer au four entre 3 et 5 minutes à 200 degrés. Vraiment, faites confiance à votre four, c'est vous qui le connaissez, c'est vous qui ajustez la cuisson. L'important est de vérifier sa température à cœur qui doit être entre 55 et 58 degrés pour saignant ou rosé. On a cuit notre viande, passons maintenant aux légumes. Alors soit vous cuisez les légumes dans la poêle et la graisse de canard que vous venez en fait de générer en cuisant votre magret, soit vous mettez de la graisse de canard dans une poêle et vous la placez à feu vif. Donc là, vous remettez dans la poêle la graisse de canard que vous avez prélevée tout à l'heure et vous ajoutez de la graisse de canard en belle quantité pour réaliser un petit bain. Dans la graisse de canard que vous allez mettre à feu vif, vous allez déposer les pommes de terre Pont Neuf. Voilà, vous les mettez bien en place, vous faites de la place pour pouvoir poser aussi les pointes d'asperges vertes. Tout ça ne va pas forcément cuire longtemps, mais il va falloir gérer la température et assaisonner finement de sel et de poivre. Baissez tout de suite la température du feu à feu moyen et faites rissoler les pommes de terre et les asperges pendant 2 minutes avant de commencer à les retourner. Il va falloir s'en occuper régulièrement, les faire caraméliser de tous côtés avant de les débarrasser sur une feuille de papier sulfurisé. Non mais regardez-moi comme c'est beau là, j'ai faim. Nos légumes sont cuits, ils reposent sur une feuille de papier sulfurisé pour ôter l'excédent de gras. On va passer à la découpe du magret, vous voyez, il est saignant, donc il est bien marqué, la peau est croustillante, on prend notre plus beau couteau et on réalise de belles tranches. Donc moi, je vous avoue que je préfère le servir saignant, donc il est vraiment saignant, là c'est vraiment parfait. On découpe des tranches d'à peu près 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur afin d'avoir une belle mâche et de pouvoir profiter de cette sublime cuisson. Une fois que la découpe est faite, on n'a plus qu'à dresser et à servir et à déguster. Donc là, zéro difficulté, on consolide le magret, on passe la lame de notre couteau dessous et on le dépose dans l'assiette de la manière la plus uniforme et délicate possible. Ensuite, toujours minutieusement et délicatement, on va déposer les légumes dans l'assiette. D'abord les pommes de terre, on va essayer de faire une petite structure harmonieuse avec les pommes Pont Neuf afin de montrer toute leur belle cuisson et leur caramélisation. On va faire la même chose avec les asperges qu'on va disposer une à une afin de pouvoir les mettre bien harmonieusement et bien minutieusement et de réaliser un petit fagot gourmand. Voilà, comme ça. Enfin, pour la touche finale de notre assiette, on va mélanger 1 à 2 cuillères à café de miel avec ce qui reste de graisse de canard contenant le romarin et le poivre de Campote pour en arroser la viande
ainsi que les pommes de terre et les asperges. Ça va apporter du jus, ça va apporter du liant, des arômes, mais aussi une belle brillance juste avant la dégustation. Tada! Alors John, un avis? Ah mais j'ai toujours dit qu'elle était mortelle cette recette. Ah bah si! Ah bah il est mort le gars. Les amis, c'est le moment pour vous de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Petit conseil, faites-le parce que c'est un coup à ce que je vous envoie Baba Yaga et à ce que les problèmes soient réglés. Pensez aussi à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ce sont des petites actions qui aident véritablement la chaîne et la vidéo à se développer et qui me permettent vraiment de savoir si mon travail vous convient. Les commentaires, c'est aussi l'endroit où vous pouvez laisser toutes vos questions de cuisine et vos suggestions de nouvelles recettes et de nouvelles références. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, oui, je m'en sers encore un petit peu, et sinon sur twitch.tv/gastronogeek toute la semaine pour des live react, pour de la cuisine, pour du gaming et pour plein et moult d'autres choses. Voilà. C'était un plaisir de cuisiner pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.